tiens d'abord à préciser que je suis enrhumé. Mais ça c'est relou. Alors, comment ça va vous? Ils sont revenus. Ça fait plaisir ça. J'ai vu que la dernière vidéo sur les anecdotes, elle vous avait vachement plu. Et ça fait plaisir. Pourquoi? Bah parce que ça... Bah pourquoi? Bah c'est une question de code ça. Du coup comme vous avez été beaucoup à me demander d'en refaire une, j'en refais une, voilà, c'est pour vous. Bon c'est aussi parce que les autres vidéos à côté demandent beaucoup de travail et beaucoup de temps et que c'est pas fini là. Ah ouais en fait incroyable vous. Non? Ah oui non j'ai oublié de dire là de quoi il s'agit, c'est pour ça. Depuis la dernière vidéo là, vous avez été monter mon Instagram. Et ça fait plaisir aussi ça. On était à peu près 18 800 quand j'ai sorti la vidéo, on est presque 22 000. Oh, T'avais un petit message à dire aux abonnés? Oui, vous êtes 20 000 abonnés, envoyez des nudes. C'est elle qui l'a dit. Voilà. D'ailleurs voilà, soit dit en passant, je vous mets l'Instagram ici. Si vous voulez continuer d'aller vous abonner en masse, ça fait plaisir. On se calme. Aujourd'hui on va parler d'un sujet plutôt sympa, bonne ambiance, et puis la bagarre. La bagarre. La bagarre. Moi je te nique ta mère. J'ai aucun cardio. S'il y a quelqu'un qui veut se taper avec moi, il m'éclate ma gueule. Sans plus attendre, parce que c'est relou d'attendre. Voici la première histoire, qui est incroyable. Ok, première histoire, on est en 2014, d'accord? Donc j'ai 6 ans. Ok, vous avez pas compris, c'est un faux âge, je vais pas donner mon âge. Je suis à Paris, et plus précisément à Gare du Nord. Pour ceux qui connaissent pas la Gare du Nord à Paris. Oh, la chance qu'ils ont, putain. La Gare du Nord à Paris, en fait, c'est un concept que la mairie de Paris a lancé. C'est qu'en fait, ils ont pris tous les gens bourbiers de ouf de tous les pays du monde et ils les ont tous mis dans une gare et ils ont dit allez, essayez de tuer un maximum de personnes. Grosso modo, c'est ça, d'accord? Et il y a aussi des trains et des métros qui passent. Avec des gens bourbiers, tout le temps. Tout le temps, ce concept qu'on aime bien. Donc je suis à Gare du Nord et je dois rejoindre mon cousin. Pas celui qui, de la dernière vidéo, qui aime bien les plantes. Pas lui. Un autre. Donc vous commencez à capter, dès qu'il est question de cousin dans ma vie, c'est forcément rallié à une grosse merde à côté. Donc c'est un autre cousin, lui, qui s'appelle Imed. Son Instagram est ici. C'est une bombe atomique. C'est une frappe. Magnifique. Un cul de or. Donc allez le pécho, très vite. Avant que la place soit prise. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc avec Imed, on devait se rejoindre à la Gare du Nord. Du coup, moi, je suis dans la Gare du Nord. Et je l'attends. Et comme il a tout le temps du retard, t'es chiant! Sérieux? Je crois vraiment que ce jour-là, je l'ai appelé genre 28, 29 fois, un truc comme ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la Gare du Nord, comme ça, avec mon téléphone, et j'appelais. J'appelle. Vous avez compris l'idée d'un appel. C'est bon, vous êtes pas total. Vous êtes chiant à être assisté tout le temps, comme ça. Ils ont rien dit. Ouais, bon. Et je vois en face de moi un mec qui se ramène. Mais il se ramène pas agressivement ou quoi, tu vois. Au contraire, limite un peu intimidé, tu vois. Parce que je sais quand même, je suis vachement impressionnant. Hein? Et moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est qu'il était tout petit. Vraiment petit de ouf. Genre il faisait cette taille. Ouais ça à peu près. Et je vois il commence à monter sur mon bras et tout. On est où là? Non mais en vrai, il devait faire 1m52, 53. C'était un adulte. Du coup c'est petit. Et il avait un sweat à capuche archi large. Donc on aurait dit un sweat qui marchait vers moi tout seul comme ça. Et je me dis oh cool un hobbit, j'en avais jamais vu. Parce que j'en avais jamais vu moi. Donc il arrive vers moi et moi forcément ma ligne d'horizon elle s'arrête là tu vois. Donc je le vois pas au début. Bon c'est bon j'arrête la blague sur les petits. Il vient me voir et il fait excuse-moi, t'aurais pas du feu s'il te plaît? Non désolé frérot je fume pas. Ah ok. Et t'as pas du crédit un peu sur le téléphone? Comment tu passes si vite de vouloir fumer une cigarette à vouloir appeler quelqu'un? Tu vas appeler quelqu'un pour fumer une cigarette? Je crois pas, je suis pas bête. Vous allez pas m'avoir comme ça Gare du Nord. Du coup moi, automatisme. Non, j'ai plus de... Enfin si j'ai du crédit mais j'ai plus de batterie, putain c'est dommage ça va... Je t'aurais bien prêté, mais j'ai plus de batterie. Et là, Frodon, il change d'attitude tout de suite, tu vois. Vas-y, sors le téléphone. Non, mais j'ai pas de batterie, en fait. Je me rends compte que ça commence à puer la merde, en fait. Tu vois. Du coup, ce que je fais, tu sais, c'est que genre, j'ai le téléphone dans la poche, et en fait, je mets ma main dans ma poche pour sortir le téléphone, parce que je suis une grosse victime. Et dans la poche, en fait, j'appuie sur le bouton pour éteindre le téléphone. T'as vu comment je suis malin de ouf? Tout le monde aurait fait ça? Ok, ouais, ok. Sauf qu'en fait, j'ai fait une mauvaise manip. Bon, il s'est rallumé. Et du coup ça veut dire que quand j'ai sorti le téléphone pour lui montrer que genre j'avais plus de batterie, il était comme ça le téléphone. On sait tous que ça veut dire qu'il s'allume. Bah regarde j'ai plus de batterie. Ah bah il se rallume tiens t'as de la chance là mais je suis pas sûr d'avoir du crédit là pour le coup. Bon après je vous cache pas que Frodon il m'a pressionné pas trop tu vois donc pour l'instant ça va. J'ai pas ton âge d'accord donc lâche le téléphone maintenant sinon je vais commencer à m'énerver. Et là moi je me dis mais pourquoi je me prends la tête? Du coup je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poche et je suis pris mon train. J'arrête hein. Bon écoute frérot, j'ai pas envie d'avoir des problèmes ou quoi. J'attends mon cousin, je prends mon métro et je me tire. Donc fais pareil de ton côté, fais ta vie de ton côté, je fais la mienne et c'est bon. Comme ça y'a plus d'embrouille. Tu vois la maturité du mec. Putain.
J'aime vraiment bien ça. Sauf que Frodon, il le voulait ce téléphone. Il débloque totalement, il commence à se foutre comme ça, accroupi dans la gare, et il fait mon précieux, je m'en vais. N'importe quoi cette histoire, c'est pas ça du tout. Mais vraiment, il commence un peu à perdre son sang-froid, tu vois. Allez, vas-y, moi frère, moi je sors de prison, ok? Je suis un fou, donc passe-moi ton téléphone. Je suis insolent, c'est comme ça, j'arrive pas à m'en empêcher, c'est plus fort que moi, tu vois. Bah arrête de faire ça si tu veux pas y retourner. Et c'est là que l'histoire prend une toute autre tournure, à laquelle je m'y attendais pas trop. J'ai un peu été pris au dépourvu sur le coup. Je comprends enfin pourquoi Frodon a mis le sweat de The Rock. Il met la main dans son sweat et il me sort un couteau. Mais attendez, parce que là vous vous dites, ah mais c'est tout, un couteau? Mais tout le monde a un couteau. Non, pas tout le monde a ce couteau qu'il avait lui, d'accord? Il m'a sorti un couteau, d'accord? J'ai exactement le même là sous la main. Il était comme ça. Mais ça, c'est pas discret ça. Ça c'est pour couper de la viande ou des pommes de terre. Je suis une pomme de terre. Donc il sort le couteau et à partir du moment où il a sorti le couteau, pour lui dans sa tête c'était Hitman. Écoute, j'ai pas le temps de jouer avec toi, d'accord? Donc lâche ton téléphone. Autant ça me fait pas peur de me défendre quand il le faut, autant me défendre en face à ça. Je me suis dit je vais lui lâcher mon téléphone, ça sert à rien de forcer comme ça. Dans mon téléphone j'ai tout ce qui est important, mes photos, mes messages, mes machins, comme tout le monde quoi. Donc c'est la raison principale qui me fait dire non je donne pas mon téléphone. De l'autre côté t'as monsieur Couteau qui me fait passe le téléphone sinon je te tue. Donc j'hésite pas mal. Et là je sais pas pourquoi, j'ai dit une phrase qui a rien à voir. Bah laisse-moi au moins garder la puce s'il te plaît. J'ai dit ça. Mais lui il veut pas lâcher l'affaire, tu vois, il est dans son truc. La vie de ma mère lâche le téléphone sinon je te plante. La vie de ma mère lâche le téléphone. Oui, c'est comme ça que je le voyais moi. Il est hors de question que Frodon me prenne mon téléphone. Et la poussée de couilles partout, j'avais 8 couilles sur mon corps. Je me rapproche comme ça, je lui fais bon écoute, tu sais quoi? Range ton couteau, on sort toi et moi, on se fout sur la gueule et si tu me couches, je te passe mon téléphone. Et là au fond de moi, il y a une voix qui me dit mais ferme ta gueule, on va mourir. Ta gueule. Mais lui, il s'attendait pas à cette réaction. Donc il me regarde comme ça. Et là il reprend un peu ses esprits et il me chope par le cou comme ça, enfin il essaye. Ramène ton coup frérot s'il te plaît. Moi je l'arrête, tu vois, je l'arrête et je le regarde, je lui dis gros je suis pas ton pote. Je t'ai dit c'est où on sort, on règle ça, ou alors tu te barres gros. Et là j'ai même pas le temps de finir ma phrase, qu'il y a un mec sorti de nulle part. Il me chope comme ça par le cou et il me colle sa tête contre sa tête. Mais je sais pas d'où il est sorti. À tout moment il était en rappel comme ça dans le coin du mur. Et écoute toi ferme bien ta gueule, lâche ton téléphone, on a pas que ça à faire, ferme bien ta gueule. Et il met un frontus comme ça, tu vois, il met un frontus. Il met... Ça y est putain. Et là je me dis mais putain mais ça va jamais s'arrêter. Là du coup ils sont deux contre moi plus monsieur Couteau. Oh non. J'essaie de garder mon sang-froid, mais au fond de moi, je suis une flaque de merde. Je lui dis un truc, mais moi j'ai l'impression de lui parler comme ça. Comme les deux gars c'était des rebeux. Et moi il se trouve que j'ai quelques notions d'arabe. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit, parce que là je me dis si je fais encore le fou, je décède. Du coup je lui sors une phrase où je mélange arabe et français, je mets quelques mots d'arabe que je connais, tu vois, je les glisse dedans. Et là, magie du spectacle, le mec je vous jure, il réagit comme ça. Mais je suis pas arabe la putain de ta mère, je suis suédois. Non c'est pas vrai. Ah mais t'es un rebeu. Oh, putain frère, je savais pas, franchement. Excuse frérot, franchement, je savais pas. Et du coup maintenant lui et moi on est heureux, on vit ensemble depuis 4 ans et demi et tout va bien. Aouh. Non mais en vrai d'un coup il commence à me checker, il me fait un câlin, limite le mec oh je suis pas ton pote, tu voulais m'assassiner il y a 5 secondes frère. Et il commence à embrouiller son pote. Il dit mais t'es con quoi, putain viens dégage. Et il se barre, il fait désolé frère, et il se barre. Je tombe des nues. Et ils disparaissent. J'ai pas trouvé ça normal, j'étais pas serein, d'accord? Dans la gare, je me suis retrouvé tout seul comme ça. Je me suis dit je vais commencer à partir, ils vont arriver dans mon dos. Ha! Ton téléphone. Et là qui arrive comme si de rien n'était, mon cousin il m'aide avec ses écouteurs, son téléphone, et lui, on lui a rien fait. C'est ma tête, c'est quoi? Morale de cette histoire, il y en a plusieurs. Si vous êtes à Gare du Nord à Paris, ne sortez jamais votre téléphone. Ou si vous voulez sortir votre téléphone, apprenez au préalable, un petit peu avant, tous les dialectes du monde. Au cas où vous faites racketter, vous pouvez créer une sorte d'intimité entre le racketteur et vous, qui pourrait peut-être déboucher sur une amitié. N'allez pas à Gare du Nord. Fin de cette première histoire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Il attend vos réponses. Ok, on passe donc à la deuxième histoire. On est, je crois, encore en 2014. J'ai eu pas mal d'embrouilles cette année. Je suis à Carcassonne, d'accord? Parce que j'ai vécu là-bas de mes 10 à mes 18 ans à peu près. On est le 31 octobre 2014. 31 octobre, Halloween, fête des morts. Ambiance chelou. Du coup avec ma grande sœur qu'on appelle Sou, on décide d'emmener ma petite sœur faire le tour des bonbons dans la ville. Et comme c'est Halloween, bah ma petite sœur s'est déguisée en squelette ou je sais plus quoi. Elle a insisté pour que nous les grands on se déguise aussi. Mais s'il vous plaît, je veux pas être la seule déguisée, vous pouvez vous déguiser aussi. Ah! Je sais que tu regardes la vidéo. Espèce de relou va. Donc pour lui faire plaisir on se déguise, mais comme on a rien, on met juste du faux sang en fait. Et moi dès qu'il est question de sang, j'y vais à fond, tu vois, donc je m'en suis mis partout. J'adore le sang. Si au montage j'ai retrouvé des petites photos, je vous ai mis là quelques petites photos. Sinon, bah c'est que j'ai pas trouvé. Vous pouvez imaginer un peu du... Attends,
c'est pas compliqué, regarde, on va le faire. Donc il y a moi, mes deux sœurs, deux très bons potes à moi, Sacha et Marceau, et une pote à nous. On part tous à la recherche de bonbons. Déjà Carcassonne, pas ouf, mais en plus nous on est sortis à 23h et quelques. Il y avait personne dans les rues, putain. Bon, Halloween, vous connaissez la chanson, on tape aux portes, on demande des bonbons, on refuse, je m'énerve, je sais qu'est-ce qu'une petite vieille, elle me donne des bonbons. Au bout d'un moment, il se passe plus rien, il est minuit passé, on décide donc de rentrer chez nous. On s'ennuie un peu sur le retour, on marche dans les rues. Moi, quand je m'ennuie, je grimpe sur des murs. Je sais pas. Donc là, il y avait un petit muret, ennui, hop, je monte sur le mur. Donc je grimpe. Bon, le mur était pas si haut que ça du tout. Et au bout de la rue là-bas, il y a un groupe de gars qui passe. Ils étaient bien à 80-90 mètres de nous. Ils étaient loin. Et on entend un du groupe qui dit « Ah, descends de là, bâtard !» Pourquoi vous faites ça? Je vais être obligé de vous coucher un par un. Putain, c'est chiant ça à force. Hein. En vrai, moi je m'en fous, ils sont archi loin et moi je suis en train de grimper à mon mur. Laissez-moi sur mon mur! Mais sous ma grande sœur, qui peut pas s'empêcher de fermer sa bouche, désolé. Mais ferme-la un peu des fois. Sur le moment, c'est plus fort qu'elle, donc elle entend ça instinctivement. Eh, tu parles à qui là? T'es sérieux? Ferme ta gueule! Je me retourne et je vois le groupe revenir. Bah c'est bien ça. Et là, du haut de mon mur, je me dis, oh non, ils font demi-tour. On va s'embrouiller. Je descends du mur. Ninja! Oui, sur le moment, ça, quand tu paniques, les interceptions sont pas ouf. Et le groupe qui est là, au bout de la rue, je les vois, ils nous attendent. Et je vois Sue qui part tout seul vers eux. Toute seule vers le groupe. Moi, instinctivement, directement, qu'est-ce que je me dis? Vas-y! Bah oui, mais non. Ah non. Parce que moi, en tant que frère, et en tant qu'homme possédant des testicules, je peux pas me permettre de faire ça. Donc bon, on y va, on arrive en face du groupe. Toujours ce truc de sang-froid. Et je les compte, ils sont 5. 5 quand même. Hein. Entre temps, il y a notre pote Marceau avec notre pote et ma petite sœur qui vont sur le côté pour rester avec ma petite sœur. Hein. Parce qu'un enfant qui va se faire maraf sa gueule, c'est pas bonne ambiance. Moi, Sacha et Sue, on va. Sue, pourquoi t'es là? Donc moi je regarde le plus grand. Qui c'est qui m'a insulté là? Personne ne répond. Le grand il continue de me regarder. Je le regarde. Et là... Are you talking to me? Are you talking to me? Because I'm the only one here, so... Are you talking to me? Et là je me mange une de ces gifles. Je tombe. KO technique. L'ambulance arrive. Fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Du coup je le regarde et je vois qu'il me regarde comme ça. Je me dis, oula, il a l'air d'être énervé celui-là. Petit détail mais stylé, pour la suite de l'histoire, il avait un gobelet dans sa main et une clope dans sa bouche, pas dans son huc. Est-ce que c'est moi qui t'ai parlé même? Est-ce que c'est moi qui t'ai parlé même? Bah je sais pas, tu me regardes comme ça, j'ai l'impression que c'est toi. Si c'est pas toi, bah dites-moi qui c'est. La vie de ma mère, t'es un ouf. T'es un ouf. T'es un ouf, tu cherches la merde, t'es un ouf. Oh mais je cherche juste à comprendre qui c'est. Mais est-ce qu'à un moment je t'ai insulté? Est-ce qu'à un moment... Et là, il y a un petit du groupe qui fait « Non mais c'est moi, j'ai dit bâtard, désolé, c'est moi. » Bah voilà, c'est toi, mais pourquoi tu nous as dit bâtard? Et là, j'ai même pas le temps d'écouter le petit. Le grand, ça y est, il était parti lui, ça y est, il a vraiment fait ça. Je te jure, il a fait ça. Du coup, moi, je m'attendais à discuter un peu, machin et tout. Je reçois un énorme pied dans mon visage. Wow, je l'esquive, tu vois. Et là, c'est parti, c'est la guerre, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tout le monde commence à être en groupe autour de nous, avec le grand qui commence à m'envoyer des patates de partout. Et Sacha qui est à côté de moi, la petite voix du démon, nique-le. Il m'envoie v'là les patates de partout, mais il était un peu, tu vois, il était pas clair. Lui, dans sa tête, il devait être comme ça. Sauf que nous, on le voyait comme ça, nous. Du coup, pour moi, en plus, j'ai fait quelques années de boxe anglaise. Donc, t'inquiète. Et moi en fait le truc c'est que je voulais pas le toucher parce que je savais qu'à partir du moment où je le touchais, on allait tous se faire démonter par tout le monde. Non mais écoute, on peut discuter, c'est pas la peine. Calme-toi. Oh. Et Sue dans tout ça, parce que c'est quand même elle qui a déclenché toute cette merde. Si Sue, je sais que t'es en train de penser que c'est pas ta faute, c'est ta faute. Il faut te l'avouer maintenant. Du coup Sue a pris le balai en bois de ma petite sœur et elle essayait de me défendre. Qu'elle est mignonne, C'est pas mal là. Du coup elle était avec son balai entre le mec et moi à essayer de le repousser, tu vois. Laisse-le. Mais le mec il la calculait pas, il était que sur moi, il voyait que moi. Du coup moi j'en ai profité pour lui sortir mon set, je me suis dit sur un malentendu ça peut marcher. Et t'avais tout le monde autour qui mettait sa main, qui essayait de faire son truc et tout. Ça veut dire que moi, en tant que combattant, j'étais mal à l'aise. Arrêtez. Et ça continue pendant encore moins 5 minutes. S'il te plaît. Arrête, putain mais laisse-le. Ouais donc Sacha, tu vois par rapport à hier, je te disais le truc là, je te racontais. Mais jusqu'à maintenant, tout allait bien, il me touchait pas, il calculait pas Sue, sauf à un moment il a commencé à en avoir marre. Et ça se comprend, ça rend ouf quelqu'un en face de toi qui fait ça pendant 12 ans. Laisse-le. Et du coup le poteau il a craqué, d'un coup. Oh putain.
bah, il envoie une grosse patate dans la tête de ma sœur. Je sais pas comment elle a fait pour esquiver ça, mais elle a réussi à l'esquiver. Mais moi, de derrière ma sœur, j'ai cru qu'elle se l'était mangée cette patate. Et là je me suis dit, eh oh bah nique sa mère quand même, il veut nous tuer quand même, au bout d'un moment va falloir réagir. Et je lui envoie une douce patate mon pote. Eh, elle est partie du ciel celle-là hein. Elle est partie du ciel celle-là. J'ai fait l'erreur en même temps de dire, fils de... Ils étaient tous cousins. Je commence à entendre, d'où t'insultes ma mère, d'où t'insultes ma tante, d'où t'insultes mon cousin, d'où t'insultes mon grand-père. Quoi? Bah non, bah grand-père il est pas là, qu'est-ce que tu racontes, y'a rien à voir avec grand-père. Moi non, j'ai paniqué, je sais pas. Et vas-y que ça commence à taper de partout. Et Sacha, alors lui Sacha quand il y a de la bagarre, ouais, oh tu te calmes frère. Et à un moment il y a un petit qui me regarde et qui fait, wesh embrouille, appelle les gars. Mais tu vas appeler personne, qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai à peine le temps de finir ma phrase que là j'entends Sou qui crie, c'est Jill, attention. Et j'ai à peine le temps de me retourner que je vois le grand qui m'envoie une patate venue tout droit de Saturne. Sauf que moi j'étais contre un mur. Et moi j'arrive à me baisser et à sa patate au mec qui tape dans le mur. On dirait qu'il avait tapé dans un coussin. Il s'en foutait le mec. Oh excusez-moi monsieur, vous êtes Iron Man? Bah non, bah alors vous pouvez avoir mal un petit peu s'il vous plaît. Et d'un coup il y a une voiture qui arrive et 2 vélos qui arrivent. C'est-à-dire qu'en tout il y a 5 personnes qui se sont rajoutées à l'histoire. Moi, Sou et Sacha contre 10 personnes. Bah je pense qu'on va se rendre les gars, hein? Ok, on se rend. Ok, c'est bon. Vous voulez que je me mette à 4 pattes? Y a pas de problème, yes. Mais le truc c'est que quand la voiture elle arrive et que le mec il sort de la voiture, c'était un mec qui mesurait facile 2m5, 2m10, il était immense, 2m10 en haut et 2m10 sur les côtés. Le mec c'était une bibliothèque Ikea. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Je veux pas ranger un livre dans le mec. Pour le coup, ça va rien m'amener là dans la bagarre. Et quand il sort, silence total. Tout le monde se tait. Et du coup, moi je dis, mais c'est le transporteur ou quoi le mec? Et c'est comme ça que je suis mort. En héros. J'ai fermé ma gueule comme tout le monde, hein, je vous rassure tout de suite. Donc le mec sort, avec ses 4 gars derrière, tout le monde se ramène en face de nous. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Bah non mais parce qu'en fait on n'a rien fait à la base, j'étais juste en train de monter sur un mur et ils m'ont traité de bâtard et quand j'ai juste voulu des explications ils ont commencé à nous frapper. Ok, c'est bon. Toi, Il s'adresse au mec avec lequel je me bagarre depuis tout à l'heure. tu rentres à la maison. Et il lui met une gifle sur la tête. La honte. Grave la honte. Et vous là tout le monde va rentrer chez vous. Et vous partez aussi. Bah oui. Et ça s'est terminé aussi simplement que ça. Ça faisait presque 11 minutes qu'on se bagarrait. J'avais pris vraiment presque 30-40 coups. J'avais les avant-bras tout rouges. Et ils sont partis comme ça. Et moi à la fin forcément. Ouais, c'est ça, ouais. C'est moi qui contrôle la zone là, ok? Eh merde, c'est la zone. Me demandez pas pourquoi mes embrouilles à chaque fois elles se terminent comme ça d'un coup. Moi-même je sais pas. Moi ma théorie, je soupçonne qu'il y a quelqu'un qui me suit en permanence, comme une sorte de petit garde du corps. Et dès que j'ai un petit peu une embrouille, il est caché quelque part et il appelle du monde, des trucs pour que ça se calme tout de suite. Moi c'est ma théorie, je la pose là et puis comme vous voulez. Dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est forcément c'est n'importe quoi, on est d'accord? Je me suis trompé de lèvres. Oh non. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être aussi nombreux chaque jour, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Par contre, la dernière fois, il y avait 2 mecs dans mon salon. Faut pas déconner quand même. N'hésitez pas. Moi ça me dérange pas, vous mettez un petit commentaire, un petit like, vous partagez. Pour le coup, ça me dérange pas. Et puis abonnez-vous, faut s'abonner. Bah si. Je t'assure, faut s'abonner vraiment partout. J'ai fait du karaté. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Instagram. C'est là-bas que ça se passe quand il n'y a pas YouTube. C'est bon, je suis en train de forcer. Ciao.